Bonjour et bienvenue au Creative Meetup. Je suis Lucia et je serai votre guide. Aujourd'hui, lors de cette rencontre, les dépendances et l'équité de genre sont des thèmes souvent abordés séparément, mais qui, en réalité, sont profondément liés. Cette intersection représente l'interaction entre les projets, donnant ainsi naissance au Creative Meetup. Un espace choisi pour mettre en lumière la façon dont les dynamiques de genre influencent les dépendances, leurs symptômes, les possibilités thérapeutiques, ainsi que la perception sociale de ces pathologies qui en découlent. Cette action implique tout le monde afin de construire le dialogue, tout d'abord avec les jeunes, en impliquant activement les communautés thérapeutiques, en reconnaissant leur rôle crucial dans l'apport d'expériences, de témoignages et de points de vue uniques sur ces thèmes. C'est précisément de la convergence des intentions entre sensibilisation et participation que naissent la synergie et la force de cet événement. L'objectif est double. Stimuler la créativité des participants dans la production de messages, de podcasts et de récits qui deviendront le cœur d'une campagne de prévention contre la stigmatisation liée aux dépendances et aux pathologies psychiatriques. Valoriser la contribution directe des communautés thérapeutiques en créant un espace d'échange authentique où les voix de ceux qui vivent ces réalités peuvent être entendues et inspirer le changement. Ainsi, l'action commune devient une plateforme de dialogue ouvert, capable de sensibiliser et de promouvoir une culture plus juste et plus consciente, où la prévention passe par la collaboration et le partage d'expériences réelles, également grâce aux outils numériques et aux réseaux sociaux. Pas du tout. 4 groupes des communautés de la Tempesta et d'Incontro ont participé. Nous avons demandé aux étudiants ce qu'ils aimeraient dire au public, jeunes et moins jeunes, au sujet des addictions, afin de les aider à prévenir ces pathologies en tenant compte également du genre. Nous leur avons demandé de transmettre un message sous n'importe quelle forme, une vidéo, une image, un texte, un poème, bref, tout ce qui leur venait à l'esprit. Ils ont eu un peu de temps à disposition et ont réalisé leurs travaux, que vous allez voir ici aujourd'hui. Nous avons demandé à des jeunes, des étudiants de Gorizia, de regarder ces travaux et de nous donner leur avis sur la façon dont les œuvres proposées étaient capables de susciter en eux une réflexion sur le sujet. Nous sommes maintenant arrivés au terme de ce parcours et nous souhaitons partager avec vous le point de départ, c'est-à-dire une réflexion sur les différences de genre dans les dépendances et surtout le point d'arrivée. Ou plutôt les points d'arrivée, les messages produits par les jeunes. Et maintenant, Barbara, une autre amie. IA va présenter EPF. Bonjour, je suis Barbara, une IA, et je vais vous parler brièvement d'Europe, pluriel, féminin, EPF. EPF explore et promeut auprès de toutes les générations le processus d'intégration européenne, en soulignant ses principes fondamentaux avec une attention particulière à la non-discrimination et à l'égalité des genres, depuis la création de l'Union. Dans sa forme primitive, déjà dans le traité de Rome, le principe d'égalité des genres sur le lieu de travail est affirmé, en termes de rémunération et d'égalité des droits. Avec le temps, l'attention portée à ce problème s'est renforcée à travers une longue série de traités, de directives et de jurisprudences visant à garantir l'égalité des droits. La première affirmation, initialement appliquée à l'espace économique, a finalement été élargie avec le traité de Lisbonne de 2007, prenant désormais en compte la non-discrimination et l'égalité des genres dans leur sens le plus large. Aujourd'hui, l'Europe est l'un des espaces les plus respectueux de l'égalité des genres, mais l'analyse montre que même les nations les plus avancées doivent encore travailler sur les préjugés et les habitudes. L'EPF vise à aborder les problématiques liées à l'égalité des genres dans la vie quotidienne, en commençant par l'environnement de travail, en demandant aux participants, quel que soit leur genre, d'inventer et de proposer des solutions possibles, en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne. Nous avons analysé l'égalité des genres en lien avec l'éducation, l'emploi, la rémunération, l'accès au pouvoir politique, le partage des soins familiaux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous souhaitons réfléchir avec vous à un autre aspect des inégalités de genre, celui qui concerne les dépendances et leur traitement. Mais qu'est-ce que c'est, les dépendances? C'est un projet culturel innovant qui, en abordant les 2 premières décennies du 3e millénaire, réfléchit à l'actualité d'un thème incontournable, les dépendances. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à consommer des substances toxiques? Comment naissent aujourd'hui les comportements pathologiques, personnels et sociaux, des attitudes personnelles et sociales pathologiques?
Indépendance est un parcours rythmé par plusieurs événements qui placent cette perspective au centre du dialogue entre les jeunes, les citoyens et les experts, pour comprendre et prendre en charge ces problématiques. L'objectif? Explorer ensemble les dynamiques, souvent peu visibles à l'ombre de réalités complexes. Une réflexion allant des dépendances les plus connues aux nouvelles substances psychotropes jusqu'aux risques émergents, comme les comportements compulsifs sur les réseaux sociaux. Deux communautés, deux entités très importantes de notre région ont participé au projet. Apprenons à mieux les connaître. Bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous présenter brièvement la communauté, la tempête de Gorizia. La Tempesta est une organisation à but non lucratif fondée en 1985. Composée de professionnels, psychologues, assistants sociaux, éducateurs et intervenants, tous titulaires d'une accréditation institutionnelle régionale, la Tempesta s'occupe du traitement, du soin et de la réhabilitation des personnes dépendantes de substances stupéfiantes et psychotropes, comme l'alcool ou les médicaments, qui nécessitent une intervention thérapeutique et un soutien psychosocial dans des structures résidentielles. La communauté accueille des hommes et des femmes majeurs, y compris ceux soumis à des obligations pénales. Plus précisément dans le cadre d'une assignation thérapeutique. Dans la communauté, nous pratiquons des interventions psychothérapeutiques, individuelles, de groupes, communautaires et socio-éducatives, ainsi que des interventions psychiatriques à une fréquence bimensuelle. Le siège de la communauté est situé dans une maison de campagne, entourée de terres cultivées et de terrains de sport, où nous pouvons accueillir jusqu'à 15 usagers. Au-delà des aspects thérapeutiques, la Tempesta s'occupe également de prévention, en organisant et en participant à de nombreuses initiatives intégrées dans le contexte social. Bonjour à tous, je voudrais vous raconter brièvement l'histoire de l'Incontro. La coopérative est née en 1991 avec la première convention pour gérer 21 lits dans l'ancienne maison de retraite de la Via Cazzaro à Castelfranco Veneto. Avec des opérateurs socio-sanitaires, des infirmiers, des psychologues, mais aussi des maîtres d'art, ces bénévoles qui, dès le premier jour, ont participé au projet. En plus des personnes âgées, dans ce service se trouvaient les laissés-pour-compte de la ville, toxicomanes, alcooliques et personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et à ces usagers a été dédié un atelier pour des activités quotidiennes, une alternative à la présence dans le service pendant la journée, où l'on cannait des chaises. Entre-temps, la coopérative s'occupe aussi du handicap à travers 2 structures différentes. Avec le temps, les cas impliquant des mineurs sont devenus de plus en plus fréquents. La coopérative a donc étendu son activité à la prise en charge de la jeunesse en difficulté et de ces jeunes qui rencontrent des problèmes dans leur relation avec l'école et la famille. L'assistance aux personnes âgées et à d'autres types d'usagers a également mis en évidence la nécessité d'un soutien aux familles grâce à l'aide à domicile. Aujourd'hui, la coopérative L'Incontro compte 341 membres travailleurs, plus 61 employés, gère 28 structures comprenant des communautés résidentielles et semi-résidentielles, des appartements protégés, des centres de jour, fournissant une assistance à environ 900 usagers, couvrant ainsi l'ensemble de la filière de la thérapie et de la rééducation. Bien, nous sommes arrivés au cœur de notre rencontre. Nous laissons la parole aux jeunes d'Avatar Day qui vont nous présenter les travaux réalisés. Bonjour, merci d'être ici pour réfléchir avec nous à ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. La communauté Incontro et le Focus Group. Ils se sont réunis 5 fois et ont développé leur travail autour de 2 axes distincts, ce que produit la dépendance et ce que produit l'indépendance. Dans les étapes suivantes, on est passé de la description à la représentation des 2 conditions opposées à travers des compétences et capacités perdues ou retrouvées. Par la suite, il a été décidé de représenter la condition humaine à l'aide de quelques images emblématiques, la main, le cerveau, le cœur, symbolisant certaines capacités. Agir, imaginer et ressentir des émotions, et il a été choisi de les représenter, en 2 versions opposées, colorées et grises, associées au slogan « Stay Color », dans le sens de « reste en couleur ». On a conclu en choisissant 2 haïks. Pour les 2 versions dépendance-indépendance, sur un fond graphique, essentiel et de style bande dessinée, en lien avec le thème de la composition.
Bonjour à tous. Je suis le porte-parole virtuel des jeunes de la Tempesta. Le parcours de réflexion sur les dépendances et l'équité de genre a été participatif et inclusif. Dans une première phase, nous avons analysé séparément les concepts de dépendance et d'équité de genre, puis nous avons exploré leurs interconnexions à travers des moments d'échange collectif. L'atelier a également pu compter sur le soutien de l'EPF. Il s'est articulé autour de différentes activités: visionnage de vidéos thématiques, discussions guidées, questions, stimulation et travaux de groupe à partir d'images évocatrices de nos expériences personnelles. Cette approche a favorisé l'implication active et critique des participants ainsi que la libre expression des différentes perspectives. En partant de l'expérience individuelle et de l'échange mutuel, nous avons reconnu la présence de racines communes. Parmi les souffrances liées aux dépendances et aux inégalités de genre, telles que l'exclusion, le jugement et la stigmatisation. L'objectif général était de promouvoir la prise de conscience des différences dans les expériences de dépendance, afin d'élaborer, en fin de compte, des propositions de communication. Cependant, celles-ci ont tout de même été un peu affectées par les limitations auxquelles, inévitablement, les jeunes de la communauté ont dû se conformer, notamment en ce qui concerne la recherche sur le web. Cette approche a néanmoins permis de mener une action fructueuse et sans préjugés. Voici nos travaux. Nous espérons qu'ils vous plairont. Dites-nous si nous avons réussi à transmettre notre message efficacement. Félicitations à tous. Ce sont des messages authentiques, sincères. Le choix a été extrêmement difficile. Je suis presque certaine qu'ils seront tous utilisés pour la campagne de lutte contre les dépendances. À présent, laissons place à une réflexion un peu plus technique sur les différences de genre dans les addictions pathologiques, en écoutant l'intervention de l'avatar du Dr Diprisco. Bonjour à tous et merci d'être ici. Moi aussi, je suis une IA et je vous transmets le message du docteur Pasquale Diprisco. Mon travail, en tant que responsable clinique dans une communauté thérapeutique, m'amène chaque jour à rencontrer des personnes qui luttent contre différentes formes de dépendance. Et chaque histoire que j'écoute me confirme une chose fondamentale. La dépendance est un phénomène complexe qui va bien au-delà du stéréotype de la drogue ou de l'alcool. Et l'une des choses les plus évidentes, mais encore trop peu racontées, est celle-ci. Les dépendances ne touchent pas tout le monde de la même manière. Le genre fait vraiment la différence. Commençons par les femmes. Il est scientifiquement prouvé que les femmes ont tendance à développer une dépendance plus rapidement que les hommes, même avec une quantité moindre de substances. Ce phénomène s'appelle l'effet télescopique. Et les chiffres sont éloquents. Selon le ministère de la Santé et l'ISS, 65% des femmes en traitement pour une dépendance aux médicaments. Comme les anxiolytiques ou les antidouleurs ont commencé avec une prescription médicale. Souvent, le médicament est prescrit en réponse à des conditions courantes comme l'anxiété, la dépression ou la douleur chronique. Encore plus impressionnant, plus de 70% des femmes en traitement rapportent un passé de traumatisme ou de violence. Un chiffre bien plus élevé que chez les hommes, qui nous fait comprendre que, pour beaucoup de femmes, la dépendance est une forme d'automédication émotionnelle. Mais il existe un autre obstacle, la stigmatisation sociale. Les femmes arrivent en moyenne au service 2 ou 3 ans plus tard que les hommes, par peur du jugement, de la perte de leurs enfants, par honte. Et ainsi, la maladie progresse en silence. Dans certaines réalités régionales, une personne sur 4 suivie par les services est une femme. Non pas parce qu'elle tombe moins malade, mais parce que le système a du mal à les repérer. Les hommes, en revanche, sont majoritaires dans les services.
Ils souffrent de dépendance à des substances illégales, représentant plus de 75% des admissions, et de jeux pathologiques, soit 85% des usagers. Leur dépendance s'accompagne souvent de comportements plus visibles, agressivité, problèmes juridiques, conduite en état d'ivresse. Mais même les hommes ont du mal à demander de l'aide. Selon les CERD italiens, 60 à 70% des hommes accèdent au traitement uniquement après des pressions extérieures, la famille, un juge, le travail. Nous vivons encore dans une culture où l'on demande à l'homme d'être fort, de s'en sortir seul. Mais cela retarde la prise en charge et fragilise l'adhésion au parcours thérapeutique. Aujourd'hui, nos services publics, les CRD, sont encore peu sensibles au genre. Dans de nombreuses régions, le ratio est de 3 à 4 hommes pour chaque femme en traitement. Et même dans l'alcoolisme, où les femmes développent plus rapidement des dommages physiques et psychiques, elles arrivent tardivement. Une étude de 2023 a montré que les femmes alcooliques présentent un risque plus élevé de développer des lésions hépatiques ou neurologiques que les hommes à consommation égale. Tout cela nous dit une chose, nous ne pouvons plus nous permettre une approche identique pour tous. Il faut des parcours adaptés aux femmes, avec des horaires flexibles, un soutien à la parentalité, des environnements moins jugeants et des équipes formées à la gestion des traumatismes. Et il faut aussi des espaces pour les hommes où ils puissent dire « j'ai besoin d'aide » sans se sentir faible ou jugé. La dépendance n'est pas une faute. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est une maladie complexe et, comme toute maladie, elle peut être affrontée. Mais pour y parvenir réellement, nous devons considérer la personne dans sa globalité, en tenant compte des différences de genre, de l'histoire de vie, des vulnérabilités et des ressources de chacun. Et vous qui êtes ici aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Avec votre conscience, avec votre regard libéré des préjugés, avec votre courage de vous informer, de poser des questions, d'aider. La culture du soin commence aussi ici. L'EPF vise à favoriser l'échange sur les questions d'égalité entre toutes et tous, en encourageant le dialogue, la réflexion et la sensibilisation autour de ce sujet important. Merci de votre attention et de votre engagement pour promouvoir l'égalité dans notre société. L'objectif est de stimuler la participation des individus et des groupes afin de développer le sens et la valeur de la communauté, dans la défense et la promotion des droits et de l'égalité de genre. L'EPF invite donc les créatifs à participer avec leur propre contenu pour sensibiliser l'opinion publique à ces sujets, pour raconter leur expérience et leur point de vue, pour diffuser de nouvelles idées, propositions, solutions, questions. La participation est ouverte à toutes et à tous. Individus et groupes, de toute origine géographique, peuvent participer en s'inscrivant et en envoyant des vidéos, des photographies, des applications, des textes, des podcasts, de la musique, des illustrations, des animations. Il n'y a aucune limite au nombre d'œuvres créatives que chacun peut soumettre. La participation est gratuite et s'effectue en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site epfserve.eu. Les œuvres vidéo et audio doivent respecter les formats suivants. Vidéo, format MP4, audio, format MP3 ou WAV. Les autres œuvres ne sont soumises à aucune restriction de format. Les œuvres contenant des messages écrits ou audio dans des langues autres que celles du projet, à savoir l'anglais, l'italien, le français, l'espagnol ou l'allemand, doivent être accompagnées de sous-titres ou de traductions en anglais. L'appel à projet Call for Creators se clôturera le 31 octobre 2025. A parità di consumo. Tutto questo ci dice una cosa. Non possiamo più permetterci un approccio uguale per tutti. Servono percorsi per le donne con orari flessibili, supporto alla genitorialità, ambienti meno giudicanti, equip formate sulla gestione del trauma. E servono anche spazi per gli uomini dove poter dire ho bisogno di aiuto, senza sentirsi deboli o giudicati. La dipendenza non è una colpa, non è una debolezza morale. È una malattia complessa e come ogni malattia si può affrontare. Ma per farlo davvero, dobbiamo guardare alla persona nella sua interezza, tenendo conto delle differenze di genere, della storia di vita, delle vulnerabilità e delle risorse di ciascuno. E voi, che siete qui oggi, potete fare la differenza. Con la vostra consapevolezza, con il vostro sguardo libero dal pregiudizio, con il vostro coraggio di informarvi, di fare domande, di aiutare. La cultura della cura comincia anche da qui. Grazie.
Ora vorrei presentarvi la Call for Creators di EPF. EPF si propone di favorire lo scambio sui temi della parità di genere a partire dalla vita quotidiana, attraverso varie forme di partecipazione e dialogo. Call 4 Creators è lo spazio più creativo di questo dialogo. L'obiettivo è stimolare la partecipazione di singoli e gruppi per sviluppare il senso e il valore della comunità nella difesa e nella promozione dei diritti e della parità di genere. EPF invita dunque i creativi a partecipare con i propri contenuti per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, per raccontare la propria esperienza e il proprio punto di vista, per diffondere nuove idee, proposte, soluzioni, domande. La partecipazione è aperta a tutte le persone, individui e gruppi, di ogni provenienza geografica e avviene attraverso la registrazione e l'invio di video, fotografie, app, testi, podcast, musica, illustrazioni, animazioni. Non ci sono limiti al numero di opere creative che chiunque può inviare. La partecipazione è gratuita e si effettua compilando il modulo di registrazione presente sul sito epf-cerv.eu. Le opere video e audio devono essere conformi ai seguenti formati: video, formato MP4 audio, formato MP3 o WAV. Altre opere non hanno restrizioni di formato. Le opere contenenti messaggi scritti o audio in lingue diverse da quelle del progetto, ovvero inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco, devono essere accompagnate da sottotitoli o traduzioni in inglese. Call 4 Creators chiuderà il 31 ottobre 2025. Do you want to get more involved with the EPF project? Unleash your creativity for a gender-equal world. Join the Call for Creators with your creative contents to raise awareness. We look forward to hearing from you. Together we can make change happen. Ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, vivas nos queremos. Nous aimerions beaucoup poursuivre cette conversation avec vous. Le QR code à côté renvoie à un simple questionnaire. Pour nous, votre avis est important. Écrivez-nous aussi vos impressions, idées et commentaires sur la page Instagram, même dans les prochains jours, pour enrichir ce dialogue et aborder la diversité de genre également sous cet aspect important. En tant qu'avatar et en tant qu'humain, nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous demandons une dernière faveur. Participez à l'enquête de la Commission européenne et évaluez le projet EPF en suivant les instructions qui apparaîtront sous peu. Merci encore et au revoir.